Ok, salut les yogis, salut les yoginis. Bon, pour l'instant, il n'y a personne. Alors, j'ai fait un petit test juste avant. C'était pour tester du coup mon nouveau micro que je viens d'acheter. Parce que beaucoup d'entre vous me disaient qu'ils n'entendaient absolument pas ce que je raconte pendant les postures quand je suis un peu plus au fond. Voilà. Donc, on fait des tests. On fait des tests, on s'améliore. Voilà, je ne peux que m'améliorer de toute façon. À chaque fois, c'est vrai qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent. Alors, je vous propose de vous mettre en place. Bon, pour l'instant, j'ai personne de connecté. Moi, j'avais 6 personnes tout à l'heure lors du test. Ils sont tous repartis. Allez, revenez les amis. Allez, on va démarrer de toute façon la séance. Comme ça, je peux après la mettre en ligne et je passe pas trop de temps au démarrage. Tac, je vais prendre une couverture. Voilà. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Voilà. Je vais reculer un petit peu. Allez, on va démarrer la séance. Donc vous vous placez soit en tailleur, soit dans cette posture si vous êtes mieux. On va démarrer notre séance toujours par notre petit rituel de consécration, de relaxation. Enfin de relaxation, de méditation plus précisément. Donc j'espère que vous m'entendez bien aujourd'hui. Parce que là, ça y est, je commence à m'équiper. J'ai un trépied pour tenir mon téléphone. J'ai un micro. Voilà, pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Et normalement, le son devrait être meilleur. J'espère. Bon, en tout cas, on fait des tests. Allez, je vous invite donc à vous asseoir confortablement, soit en tailleur, soit comme ceci. Donc, on allonge toujours bien le dos de manière à étirer la colonne vertébrale et à vous imaginer toujours ce petit fil de soie qui vous tire le sommet du crâne vers le ciel. Vous avez le menton légèrement rentré, je dis bien légèrement, de manière à allonger la nuque. Et on y va, on se concentre sur sa respiration naturelle et spontanée. On ne cherche pas pour l'instant à la modifier, à la changer. On l'accueille telle qu'elle vient, telle qu'elle est. Donc on se concentre sur ce flux d'air qui rentre à l'inspiration et qui ressort à l'expiration. Fermez les yeux comme si vos yeux se retournaient à l'intérieur de votre crâne pour regarder, observer, ressentir ce qu'il s'y passe et porter son attention sur l'intérieur de votre corps et ce qu'il s'y déroule. Donc on respire bien tranquillement, le plus calmement possible. Puis on essaye d'allonger notre souffle. Là pour le coup on va essayer de, quand je dis rallonger son souffle, c'est si vous êtes sur 4-5 secondes à l'inspiration, essayez de monter jusqu'à 5-6 secondes à l'inspire et 5-6 secondes à l'expire. Videz bien vos poumons sur l'expiration de manière à remplir profondément à l'inspiration. Allez toujours au bout de votre inspire et au bout de votre expire. On va pouvoir faire aussi la respiration de Ujjayi, qui est en fait ce petit rétrécissement guttural et à la fois on va
émettre un son comme un petit ronflement, un petit ronflotement. Donc on inspire. On relâche bien le visage, toute la tête. On relâche les yeux, les joues, les lèvres sont relâchées. On desserre bien la mâchoire. Et on continue à respirer à la façon de l'Ujjayi. Puis venez placer vos mains en Namaskalasana devant la poitrine. Puis nous allons chanter ensemble le Om. Inspirez profondément. Puis sur une expiration, dirigez votre visage vers vos mains en étirant votre nuque, en allongeant, en éloignant vos épaules l'une de l'autre. Et respirez tranquillement. Ressentez déjà cet apaisement qui s'invite, qui s'installe, qui démarre en vous. On inspire. Et sur l'expiration, on replace ses mains sur les genoux, on se masse les genoux et on redresse le visage, le menton parallèle au sol. On peut ouvrir les yeux de nouveau, reprendre contact avec notre environnement, notre lieu, notre place. Ok, on va démarrer maintenant la séance avec une posture qui s'appelle Virasana. Virasana, c'est la posture du héros. Si vous avez des difficultés au niveau des genoux, je vous inviterai à faire très attention parce qu'on va les solliciter, ces genoux. Donc si vous avez des blessures, vous évitez de faire ce type de posture. Si ça va, mais que à un moment donné, vous êtes inconfortablement assis, vous n'hésitez pas, vous sortez de la posture. Donc Virasana, vous allez prendre... Donc déjà, vous allez essayer de vous asseoir de cette façon. Donc, vous vous placez sur les genoux sont joints. Et vous pouvez vous asseoir. Je vais vous montrer en fait les différentes façons pour vous asseoir en Virasana, d'accord? Donc, soit vous avez la possibilité de vous asseoir sur les talons et de maintenir le dos droit. Soit, si c'est douloureux pour vous au niveau de l'assise, vous pouvez placer des briques. Alors, soit une, soit deux. Ou si vous avez un petit zafou ou un support quelconque, vous placez quelque chose de manière à supporter en fait vos fessiers et à ce qu'il y ait un peu moins de tension au niveau des genoux. Ok ? Donc après, pour celles qui peuvent, vous avez aussi la position Virasana qui est celle-ci, en fait, où on va placer les fessiers entre les pieds. Donc pour ce faire, on bascule vers l'avant, on dégage bien les mollets sur les côtés et on vient s'asseoir entre les pieds. Voilà. Donc cette posture peut être très inconfortable pour beaucoup de gens
parce que ça va solliciter quand même énormément les genoux. Donc là, on est vraiment sur un renforcement des genoux. Ok, donc là, moi je vais me mettre quand même une petite brique dessous, voilà, pour libérer un petit peu les genoux. Et on va démarrer. Donc vous êtes bien assis sur votre support ou sur le sol. Et on va allonger le dos. Alors, allonger le dos, on fait attention à ne pas cambrer, à projeter les organes vers l'avant, mais par contre à bien avoir la colonne vertébrale droite. Et on va simplement au départ poser les mains sur les genoux, sur les cuisses et tendre les bras. On essaye d'ouvrir un petit peu la poitrine et de regarder droit devant soi. Ok. Maintenant, on inspire, on tend les bras devant soi et on vient croiser ses doigts. On inspire de nouveau. Sur l'expiration, on retourne la paume des mains vers l'avant. On inspire, on monte les bras vers le ciel. Alors attention, lorsque je fais ça, j'ai tendance à cambrer. Donc c'est uniquement les épaules et les bras que je fais monter. Je fais attention à ramener mon nombril vers la colonne vertébrale pour ne pas cambrer. Et j'allonge mon buste. Je fais attention aussi de ne pas trop rentrer la tête dans les épaules. Donc j'essaie de baisser un petit peu les épaules. Et je relâche sur une expiration. J'inspire de nouveau. Je place mes mains devant la poitrine et je vais changer de croisement au niveau des doigts. Donc si j'étais naturellement croisée de cette façon, je recroise de cette façon, je décroise et je décale d'un doigt le croisement de mes mains. Je joins les pouces et les auriculaires. J'inspire. Sur l'expiration, je retourne la paume des mains vers l'avant. J'inspire de nouveau. Je monte les bras vers le ciel. Ressentez ici l'ouverture de la cage thoracique, mais aussi le travail au niveau de la ceinture scapulaire, au niveau des épaules, des omoplates. Et on allonge bien ses bras. Et sur une expiration, je relâche. Je pose le dessus de mes mains sur les genoux et j'observe. Je peux fermer les yeux et simplement ressentir qu'est-ce qui se passe au niveau de mes épaules, de mes omoplates, du haut du dos, éventuellement de ma nuque. J'essaye tout simplement de ressentir ce qui se passe dans mon corps et ce que je demande en fait à mon corps de faire. Ok, maintenant, on va travailler aussi l'ouverture des épaules avec un croisement des bras vers l'arrière. Donc, pour ce faire, je vais vous montrer déjà comme ceci. Donc, vous restez toujours assis sur les genoux et vous aurez certainement besoin, alors, soit d'une sangle, soit d'une ceinture ou d'un foulard, à défaut de ne pas avoir de sangle de yoga. Okay ? Donc cette sangle, elle va vous aider parce que tout le monde n'a pas la capacité, la possibilité de joindre les mains derrière le dos, de les crocheter. Donc c'est pas grave, on va se servir d'une sangle. Okay ? Donc je vous montre d'abord, enfin vous allez le faire en même temps que moi, vous allez lever le bras droit vers l'avant. La paume de la main vers le ciel. Puis je vais monter le bras et plier le coude. Je vais pouvoir me servir aussi de mon autre bras, de mon bras gauche, pour orienter le coude le plus possible vers l'arrière. Je vais me pencher pour vous montrer. Voilà, donc là je vais me servir en fait de mon autre bras pour dégager le coude droit le plus possible vers l'arrière. Essayez de toucher avec votre main le plus possible le milieu du dos. Voilà. Puis une fois que vous avez votre bras droit positionné, on vient faire un cercle avec son bras gauche et je viens ici essayer de crocheter mes doigts. Alors hop, j'ai la montre qui me gêne. Donc vous allez voir que l'orientation
du coude droit, elle va être importante parce que c'est ça qui va vous permettre de placer vos omoplates et aussi de pouvoir éventuellement crocheter vos doigts. Si ça n'est pas possible de faire ceci, vous allez utiliser donc une sangle ou un foulard. Donc, je suis désolée, je vous montre mon dos. On va faire la même chose. J'attrape la sangle, je lève le bras vers le ciel, je plie mon coude, j'essaye de bien diriger mon coude vers l'arrière. Et une fois que je suis là, j'attrape la sangle. Voilà, je n'ai pas besoin de crocheter mes doigts impérativement. Si je n'y arrive pas, c'est ok. Simplement, avec la sangle, je vais pouvoir faire le même asana, le même exercice. Et j'essaye en tout cas de bien diriger mon coude qui est vers le ciel, vers l'arrière. Et puis je relâche. On va le faire des deux côtés. Donc je me repositionne comme ceci, ou plutôt comme cela. Pas évident. Allez, donc on y va de l'autre côté. Alors je vais prendre la sangle moi de l'autre côté parce que il y a un côté qui est toujours plus compliqué que l'autre, ou pas hein, d'ailleurs. On inspire, on tend le bras vers l'avant. On inspire de nouveau, je viens plier le coude. Je mets de mon autre bras pour diriger le coude vers l'arrière. J'ai fait attention à ne pas cambrer. Vous voyez là, je suis partie. Je cambre de nouveau au niveau du dos. Donc hop, je me ramène le nombril vers la colonne vertébrale. J'essaie de bien regarder devant moi. J'inspire et je viens chercher la sangle de l'autre côté. Et j'essaie de raccourcir de manière à rapprocher le plus possible mes mains l'une de l'autre. Et à la fois mon coude qui est vers le ciel va de plus en plus vers l'arrière. Donc là, on est vraiment sur un étirement des épaules, de l'ouverture de la cage thoracique et de la poitrine, de l'espace du cœur. Et là, on travaille bien les étirements des épaules. Donc vous respirez quelques respirations, vous faites quelques respirations tranquillement. Et vous relâchez la sangle et vous observez. Ok. Maintenant, on va faire un balasana, mais dans la forme de l'étirement. Donc, balasana, c'est la posture de l'enfant, mais on va la faire sous cette forme-là. Donc, vous écartez un petit peu vos genoux. Vous venez vous asseoir sur les talons. On l'a déjà fait ça ensemble il y a quelques séances. Et puis, vous allez allonger votre buste vers l'avant. Donc, on y va progressivement. Au départ, je pose mes mains et je viens allonger mon buste. Mes mains sont en action sur le tapis et à la fois, elles m'aident à pousser mes fessiers sur les talons. Donc, j'y vais. J'allonge le dos. Si besoin, je peux mettre une brique sous le front. Si je n'en ai pas besoin, j'y vais. Je pose le front sur le sol. J'actionne bien mes mains de manière à ce que mes bras me permettent d'orienter mon bassin et mes fessiers sur les talons. Je reviens au centre, sur le côté de ma cuisse droite, et je viens faire la même chose en allongeant le plus possible mon buste vers l'avant. Donc je peux aussi m'aider de mes poignets, de mes mains, pour faire un petit coussinet, pour poser mon front sur mes mains. J'essaye de bien diriger mon ischion gauche vers la fesse. Mon ischion gauche vers le talon gauche. J'ai du mal aujourd'hui.
Allez, on respire. On revient. On revient au centre. On va le faire de l'autre côté. Je tourne mon buste. J'inspire. Et sur l'expiration, je vais vers l'avant. Vers l'avant, mais vers mon genou gauche. Je peux placer aussi mes avant-bras sur le sol. Je respire bien. Et sur une expiration, je presse le sol avec mes mains à la hauteur de mes épaules et je reviens au centre. Ok, maintenant, alors je rapproche un petit peu le micro pour que vous m'entendiez bien. Hop, voilà. Ok, maintenant, vous êtes toujours en virasana, mais en virasana sur les talons. Hein. Donc vous n'êtes pas les fessiers au sol. Donc en virasana sur les talons. Puis on inspire, on lève les bras et on pousse sur ses pieds, sur ses tibias pour lever son bassin et venir dans une posture le plus droit possible. Donc je vais me mettre comme ça sur le côté. Voilà, pour allonger le buste et diriger son bassin vers l'avant, le pubis en direction de l'avant. Ça nécessite donc que je rentre un petit peu les fessiers. Et je fais attention à mes métatarses, à mes pieds qui sont actifs. Mes orteils poussent le sol et j'essaye de ramener même légèrement la poitrine vers l'arrière. Ok. Je relâche les bras de chaque côté. Je me tourne pas mal, mais c'est pour que vous voyez bien les postures. Puis sur une inspiration, je viens placer mon pied droit. Donc j'y vais progressivement. Au départ, je vais plier ma jambe droite. Donc mon genou gauche reste sur le sol. Et ma jambe gauche va former un angle droit sur le tapis. Puis je viens m'aider de mon tapis, du rebord de mon tapis, pour placer mon talon au même niveau que mon genou gauche. Donc je fais attention à ne pas partir en arrière, en avant. Voilà, je suis le bassin au-dessus de mon genou gauche, donc ma hanche gauche fixée au-dessus de mon genou gauche, et j'ai ma jambe droite qui part sur le côté. Le pied reste flex. Et puis regardez, on va faire glisser sa main sur la jambe droite et je vais faire un étirement du flanc. Donc je fixe bien mon bassin ne bouge pas, il ne part pas ni en arrière ni en avant. C'est uniquement le haut de mon dos qui va pivoter, qui va se diriger vers la jambe tendue. Je regarde droit devant moi. Et éventuellement, je viens regarder le ciel. Essayez de bien ressentir que votre pied gauche pousse le sol sur les métatarses. Et on revient sur une expiration. Ok, je viens replacer mes deux genoux. On peut aussi refaire une petite phase sur le virasana et repartir. On inspire, on lève le bassin. On inspire de nouveau, on plie la jambe gauche, le pied sur le côté. J'inspire de nouveau et je tends la jambe. Donc j'essaye de bien faire attention à fixer mes hanches de chaque côté. Donc ma hanche gauche sera fixée avec le pied gauche et ma hanche droite sera fixée au-dessus de mon genou droit. Ok. J'allonge mon bras gauche contre ma cuisse gauche. J'inspire, je lève le bras et je viens glisser le long de ma jambe gauche. Je ramène le bras le plus possible vers mon oreille
Et si je peux, j'inspire et je regarde le ciel. Essayez de bien diriger votre pubis vers l'avant. Allez. On inspire. Sur l'expiration, je reviens. Je replace ma jambe. Et je reviens m'asseoir en Virasana. Ok. Maintenant, on va se préparer pour une posture qui s'appelle le chameau. Donc là, on vient de faire la charnière. Et le chameau, donc si vous avez des douleurs intenses au niveau du dos, faites très attention dans cette posture parce qu'on peut se faire mal. Si vous avez des briques avec vous, utilisez-les parce que on peut y aller aussi par étapes. D'accord ? Alors, je me positionne. Donc au départ, je suis toujours en Virasana. Ok. Je vais inspirer, lever le bassin. Je pousse bien sur mes tibias, sur le dessus de mon pied. Et puis au départ, je vais préparer en fait un petit peu le terrain. J'inspire, je vais poser mes mains sur les lombaires. Dégager mes épaules vers l'arrière, mes omoplates, ouvrir la poitrine et regarder le ciel. Je fais attention de bien diriger le pubis vers l'avant. Ok, je relâche. Sur l'expiration, je reviens. J'inspire de nouveau. Je vais le refaire en fait 3 fois. Donc j'inspire, j'ouvre. Et je vais un peu plus loin. Je reviens sur une expiration. Allez, on y retourne une 3e fois. Je presse mes métatarses sur le sol. Ok. Je reviens au centre. Et puis, je viens placer, dans un premier temps, je peux placer mes briques de chaque côté de mes chevilles. De mes chevilles ou de mes pieds, vous allez voir. Donc après, cette posture, normalement, se fait sans support. Mais on n'est pas dans la compétition, surtout pas avec soi-même et avec les autres. Donc, on y va. On vient d'abord placer la main droite en tournant sa main de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, vous avez votre main que vous allez tourner, diriger de cette façon pour poser une main. Puis, vous allez chercher l'autre brique. Et là, on va essayer de construire la posture. Construire la posture, c'est-à-dire de ramener le pubis vers l'avant. Vous voyez là, en fait, je suis partie vraiment trop en arrière et j'ai déconstruit au niveau des lombaires et au niveau du pubis qui est trop projeté vers l'arrière. Donc, je viens diriger le pubis le plus possible vers l'avant. Je relâche la tête vers l'arrière. Pour revenir, faites attention, essayez de bien ressentir que ce petit fil de soie qui est situé devant la poitrine va venir tirer la poitrine vers l'avant pour revenir sur les genoux et revenir vous asseoir. Donc là, on a fait la posture du chameau. Donc la posture du chameau va vous redonner de l'énergie. Mais aussi, elle favorise l'ouverture du cœur, l'ouverture du chakra Anahata. Et on va essayer de le refaire, mais dans la forme un peu plus poussée pour les avancées. Donc, on y va. On retourne du Virasana. On inspire sur les genoux. Et puis, je vais essayer de descendre un peu mes briques, voire presque de les enlever. J'inspire et sur l'expiration, je viens chercher mes 2 briques.
j'ouvre. Et je dirige le pubis vers l'avant. Ça nécessite que je pousse sur mes genoux, sur mes tibias, mes métatarses. Pour revenir, je ramène un bras, puis l'autre, et je reviens. Je peux aller un petit peu plus loin dans la posture, si vous le sentez. Expérimentez. Si vous ne le sentez pas, vous n'y allez pas, vous restez dans les premières formes du chameau. On inspire, on se lève, on se place sur les genoux. On peut aussi un petit peu écarter légèrement les genoux. Puis on y va. On construit. Je viens chercher mes talons. Puis l'autre. Et je ramène bien mon pubis vers l'avant. Je respire. Pour revenir, je ramène un bras puis l'autre et je reviens, je m'assois sur mes talons et je viens faire Balasana. Balasana qui est la posture de l'enfant dans sa forme la plus classique. Je suis assise sur mes talons, je bascule mon buste vers l'avant, je pose mon front sur le sol et je relâche complètement mes avant-bras sur le sol. Je dirige mes doigts vers les pieds. Et donc là, je récupère. Je récupère, je me retrouve dans une posture de réconfort. Puis je viens placer les mains sur le tapis à la hauteur de mes épaules. Je presse le sol avec mes mains pour revenir assis sur mes talons. Ok, je vous invite maintenant à vous lever. On va faire des postures debout. Donc, pour vous relever, vous y allez cool, à votre rythme. Allez, on y va. Hop, je replace mon tapis qui se fait la malle. Hop, hop. Voilà. Alors, on va démarrer par la montagne. Donc, la montagne, je vous rappelle, vous avez les pieds joints ou alors légèrement écartés. En tout cas, vos pieds sont parallèles l'un à l'autre. Donc, n'hésitez pas à regarder vos pieds. Soulevez vos orteils de manière à replacer vos orteils bien comme il faut sur le sol, de manière à bien presser vos orteils sur le sol. Si jamais vous avez, comme moi, des genoux qui se dirigent l'un vers l'autre, vous allez voir que si on presse le sol avec les bords externes des pieds, on presse le sol avec ses orteils et les bords extérieurs des pieds, on vient diriger du coup les genoux et réorienter les genoux dans l'axe. Puis, on rétroverse légèrement le bassin. On a une belle ouverture de la poitrine. On fait attention à ne pas cambrer au niveau de la zone lombaire. On dégage bien les épaules vers l'arrière et on tend ses bras de chaque côté. Donc on n'est pas crispé, on est simplement dans une attitude ferme. Voilà, on a les cuisses, les muscles qui sont fermes mais qui ne sont pas crispés. Donc on respire tranquillement. On est dans la posture de la montagne. Donc c'est une posture d'ancrage qui va nous permettre de nous stabiliser. Et à la fois, on ressent aussi cette force qui émane de nos jambes, de nos pieds. Car la montagne, si vous savez dans quelle forme elle est, une montagne, elle est hyper stable au niveau de la base, au niveau de sa racine. D'accord ? Et à la fois, elle se dirige en pointe vers le ciel. Donc imaginez-vous, vous êtes vraiment une montagne. Vous êtes ancré dans le sol et à la fois, votre tête, le sommet de votre crâne, se dirige vers le ciel.
Ok, relâchez. On va faire la posture de l'aigle, qui est une posture d'équilibre. Donc vous avez les postures d'équilibre principales sont la montagne, l'arbre, mais également l'aigle. Vous en avez d'autres, hein. Donc en tout cas les postures d'équilibre, debout et non inversées. Donc pour ce faire, vous allez déjà ressentir et placer le poids de votre corps sur la jambe gauche. Donc vous partez de Tadasana, la montagne, et on va placer le poids sur la jambe gauche. Donc ça nécessite de lever légèrement le pied droit. Et puis on va plier légèrement la jambe gauche, placer sa jambe droite devant et venir plier la jambe droite. Alors vous avez la possibilité soit de poser le pied droit sur l'extérieur du mollet gauche, soit carrément de venir crocheter comme ceci le pied. Hop, et c'est bon. Voilà. Et là, je me stabilise. Ok. J'essaye de faire attention à ne pas cambrer de nouveau, donc je ramène bien le bassin. Puis on vient placer ses bras devant soi, sur une inspiration. Je viens croiser mes bras au niveau de mes coudes, comme ceci. Alors, comme j'ai croisé, tac, 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 je vais mettre donc mon bras droit sous le bras gauche. Et je croise. Puis, j'essaye de ramener mes avant-bras vers le ciel et de crocheter mes mains de cette façon. Alors, comme je parle, il n'est pas facile pour moi de trouver l'équilibre. Donc, pour ce faire, pour trouver l'équilibre, essayez de bien garder un point fixe devant vous. Et j'essaye aussi de lever les coudes le plus possible vers le haut. Voilà, si je fais ça comme ça, on ne va pas être sur un travail au niveau des épaules très folichon. Donc on essaye vraiment de rapprocher le plus possible les coudes vers le ciel. Et on relâche. On observe. Donc ressentez toujours cette énergie qui a circulé dans votre jambe d'appel, dans votre jambe d'ancrage. Et cette circulation du sang, cette circulation de l'énergie qui traverse votre jambe, qui traverse tout votre corps. On est sur la posture de l'aigle qui favorise aussi la concentration, qui redonne de l'énergie, qui redonne un ancrage et qui favorise la concentration. Donc on respire bien et on observe tout simplement ce qu'il se passe en moi. Je repars dans la posture de Tadasana, la montagne. Et je viens placer le poids du corps sur la jambe, cette fois-ci droite. Donc, je soulève à peine mon pied gauche. J'inspire, je plie un petit peu le genou et je place ma jambe gauche au-dessus de ma jambe droite. Je viens crocheter mon pied ou tout simplement poser mon pied gauche à droite de mon mollet droit. J'inspire, je lève les bras vers l'avant. Je viens placer mon coude droit à l'intérieur de mon coude gauche. J'essaie de bien me focaliser devant moi en fixant un point, un tableau, une tâche, un clou, pour fixer mon attention et m'aider en fait à tenir la posture. Je rassemble mes avant-bras, je crochette mes mains et j'essaye de bien diriger mes coudes vers le ciel. Et j'essaye de tenir l'équilibre. Puis peut-être aussi, hop, 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 de tendre légèrement la jambe droite. Et je relâche sur une expiration. J'essaye de ressentir ce qui se passe au niveau de ma jambe droite, la circulation.
du prana dans tout mon corps. Et puis j'essaie d'être à l'écoute aussi des zones qui sont peut-être un peu étriquées, qui sont un petit peu douloureuses. Lorsque j'ai fait la posture, est-ce que ça m'a déclenché aussi des sensations pas agréables? Ça peut arriver. Que les sensations en fait soient agréables ou qu'elles le soient moins. En fait, le principal dans le yoga, c'est d'être dans l'observation de ce qu'on vient de faire et de ce qu'on fait sur l'instant T. Ok, j'ouvre les yeux. Et puis, on va venir faire un Adho Mukha. Donc, je vais me placer à l'avant de mon tapis. Hop. Alors, je ne sais pas si vous me voyez bien. Ouais, c'est bon. Donc, je me place en Tadasana. On vient inspirer, Hastasana, les bras vers le ciel. On étire complètement son corps. Sur l'expiration, je bascule le buste vers l'avant. Je regarde droit devant moi et je viens placer les mains au sol. Alors, si vous n'arrivez pas à placer les mains au sol, c'est ok. On plie les genoux légèrement. Ok, on inspire et là on va partir de suite en Adho Mukha. Donc Adho Mukha, vous placez un pied vers l'arrière, l'autre pied, les deux pieds sont à la largeur de votre bassin, puis on vient pousser sur ses mains, sur ses bras, on vient rentrer la tête entre les deux bras et on regarde ses pieds ou on regarde le sol. Vous avez au départ soit les genoux pliés, soit vous pouvez tendre les jambes et diriger les talons vers le sol. Si ce n'est pas possible, vous conservez les talons décollés. Ok, respirez plusieurs fois dans cette posture. Je vous rappelle, vous pouvez aussi faire marcher votre chien, c'est-à-dire ramener un talon plié, en fait une jambe puis l'autre, et ramener les talons de manière alternative sur le sol, sans que l'avant du pied ne bouge. Toujours en allongeant l'arrière de vos jambes et en poussant puissamment sur vos bras. Puis on vient poser les genoux au sol. Et on se retrouve dans la position du chat. Donc, Bidhalasana, la posture du chat. Puis on vient faire ce qu'on appelle la posture du dauphin, Shishulasana. C'est mignon, Shishulasana. Donc on va venir ici, placer ses avant-bras sur le sol. Donc, j'ai mes coudes en contact avec le sol et mes coudes sont en dessous, de mes épaules. Allez, donc je place bien mes mains sur le sol, la paume des mains sur le sol. Ou aussi je peux joindre mes mains et croiser mes doigts. C'est aussi quelque chose qui est possible. Ok, je viens, j'inspire, je place mes orteils sur le tapis et sans bouger mes avant-bras, je viens faire la même chose qu'Adho Mukha. Je soulève mon bassin et je viens tendre les jambes. Alors, je peux aussi faire ces petits mouvements-là de bascule de la tête et des épaules du buste vers l'avant et je viens faire ce mouvement arrière. J'inspire, comme pour aller en planche, j'expire. J'inspire, j'expire. Je peux éventuellement rapprocher mes jambes ou plier aussi mes genoux, c'est possible. J'inspire, j'expire. Et je reviens dans la position du chat. Ok. Je reviens en Adho Mukha, j'inspire, sur l'expiration je monte mes fessiers. Et là je viens marcher. Je marche petit à petit en direction de mes mains. Éventuellement, je plie les genoux vers la fin. Et je reviens, j'inspire. Je peux aussi faire la chaise, hop. Et je reviens
dans la posture de Tadasana, Samastiti, la montagne. Ok. Maintenant, on va faire une autre série. Donc, vous n'hésitez pas aussi à me faire des retours sur ce que vous trouvez bien, moins bien, des choses que vous n'arrivez pas à faire, ou certaines choses qui vous semblent peut-être trop faciles aussi, je ne sais pas. N'hésitez pas en tout cas à me faire des retours. Même sur ma manière de vous expliquer les choses, on peut toujours s'améliorer, donc n'hésitez pas. Allez, on va terminer la séance sur la posture de la déesse. Donc la déesse qui va permettre d'équilibrer son énergie masculine et féminine. Donc vous savez que nous avons tous une part de féminin et de masculin. Et donc on va essayer dans cette posture-là vraiment de recentrer cette énergie et de la faire mieux circuler et de la rééquilibrer entre la partie féminine et la partie masculine. Par contre, je vais regarder, hop, batterie faible, je ne sais pas pourquoi. Hop, je reviens, je branche le courant. Voilà. Je pense que de cette façon, c'est bon. Ok, donc on part de cette façon en Tadasana, puis je viens ouvrir mes pieds qui vont former donc un angle à 45 degrés. Donc je regarde mes pieds, hein, je regarde bien si, lorsque je fais la continuité de mes pieds vers l'arrière, si ça forme bien un angle à 45 degrés. Ok ? Puis je viens inspirer, lever les bras vers le ciel. La paume des mains se dirige vers l'avant et vous allez essayer de vous imaginer que vous avez un mur invisible derrière votre tête, derrière votre occiput, votre dos, vos fessiers. Et comme si vous alliez glisser le long de ce mur invisible, vous allez inspirer et sur l'expiration, vous glissez contre votre mur invisible en pliant les genoux et les bras en forme de chandelier. Alors essayez de regarder, d'observer vos coudes qui doivent être dans le prolongement de vos épaules. Et on essaye de tenir un petit peu comme ceci. Dirigez bien votre sacrum vers le sol. Vos genoux, on essaye en tout cas de les diriger le plus possible vers l'arrière. Donc ça veut dire qu'on circularise aussi nos cuisses de l'intérieur vers l'extérieur. Et on essaye de tenir un petit peu, de respirer. On fait quelques respirations dans cette posture. Allez, on respire. Ressentez que votre partie droite et votre partie gauche, l'énergie circule de la même manière. On rééquilibre. J'inspire et sur l'expiration, je pousse sur mes cuisses et je relâche mes bras. Je relâche tout. Ok, on va le refaire une deuxième fois. J'inspire, je tends mes bras vers le ciel, je tends mes doigts. J'inspire de nouveau et sur l'expiration, je viens glisser contre mon mur invisible et je plie mes bras en chandelier et je plie mes genoux. J'essaye de bien rétroverser, hein, vous voyez, la plupart des personnes font cette posture et on a systématiquement le bassin qui part vers l'arrière. Donc quand je vous dis de glisser sur votre mur invisible, c'est vraiment mon dos ne bouge pas, mon sacrum se dirige vers le sol. Donc ça nécessite effectivement d'être fort sur ses cuisses. Donc là, on est là dans la posture de la déesse. Hein. Donc c'est la déesse du courage aussi, de la force et de l'énergie. On revient sur une expiration, on tend ses jambes et on relâche ses bras. Relâchez bien. Puis on vient rapprocher nos pieds. Donc vous pouvez faire ces petits mouvements-là, hein, de pied. Donc vous rentrez vos orteils, hop,
vous rentrez les talons. Et puis on va laisser une ouverture de pied un peu plus que la largeur de notre bassin. Et on va faire ce qu'on appelle la guirlande, Malasana, qui va favoriser l'ouverture des hanches et favoriser aussi la concentration. Donc on inspire, on lève les bras vers le ciel. Sur l'expiration, on vient placer les mains jointes devant la poitrine. Et sur une expiration de nouveau, on vient s'accroupir. On essaye en fait de s'accroupir en dirigeant le bassin le plus possible vers l'avant. Et puis si c'est trop difficile à la fin, lorsqu'on s'accroupit, on vient placer les mains devant. Ce n'est pas un souci. On peut continuer à placer les talons au sol et à s'aider de ses mains devant pour garder une stabilité. Si vous n'avez pas besoin de cette stabilité, vous pouvez partir de suite de cette façon. Voilà. Donc là, on va se servir de ces coudes pour pousser les genoux vers l'extérieur. Donc vous avez vos avant-bras, vos bras dans un angle droit, et vos coudes pressent les genoux vers les extérieurs. Vos talons sont bien sur le sol. Si c'est trop difficile d'avoir cette posture-là, vous pouvez aussi vous tenir sur l'avant du pied, d'avoir les talons décollés. Mais c'est quand même mieux d'avoir les talons le plus possible ancrés dans le sol. Parce que là, l'action des coudes qui va pousser les genoux vers les extérieurs va permettre au lombaire de s'allonger, ok? Et à la colonne vertébrale de s'étirer. Allez, on respire, on regarde droit devant soi. Puis on vient placer la main gauche sur le sol. Et je viens ouvrir mon bras droit et diriger ma main droite vers l'arrière. Et je regarde ma main droite. Et je respire. Respirez, mes amis. Sur l'expiration, je reviens, je replace mes deux mains sur le sol. J'inspire. Et sur l'expiration, j'ouvre grand ma main gauche vers l'arrière. Je presse à la fois toujours mon coude droit sur mon genou droit. Et je reviens. Ok. Je bascule mon buste vers l'avant. Et je replace mes pieds parallèles à la largeur de mon bassin. Si je peux, je conserve mes jambes tendues. Si c'est trop difficile, je peux continuer sous cette forme-là, les genoux pliés. Et je relâche complètement. Je relâche complètement mon buste, ma tête, mes épaules, mes bras. Je peux aussi placer mes pouces dans les coudes et relâcher complètement la tête entre mes bras. Pour ce faire, je vais basculer un peu plus vers l'avant, mettre un peu plus de poids vers l'avant du pied. Et je relâche. Ok. Je replace mes mains sur le sol. Je rejoins un petit peu mes pieds. Je vais mettre comme ceci. Je vais plier les genoux et je vais placer une main, les mains en fait sur les bords extérieurs de mes genoux. Donc je vais croiser les bras et je vais poser mes mains sur l'extérieur de mes genoux. Je regarde droit devant moi et je viens m'asseoir complètement sur mes talons. J'essaye de ne pas basculer vers l'arrière. Je regarde droit devant moi
Si c'est trop difficile, en général, on bascule vers l'arrière. Donc on essaye de conserver les talons au sol. Si jamais ça n'est pas possible, vous pouvez toujours décoller légèrement les talons et rester sur l'avant du pied. Après, on essaye quand même, on expérimente, même si on bascule vers l'arrière, même si on se casse la figure, c'est pas grave, on expérimente quand même de diriger les talons vers le sol et de rester en équilibre de cette façon. Ok, j'inspire et je relâche, je me positionne sur mon tapis et je vais venir en position de Shavasana. Le moment privilégié, le moment de récupération, la récompense du yogi. Et puis je vais vous lire des sutras. Donc les sutras, ce sont quelques phrases intéressantes. Je vais vous montrer, je l'ai déjà montré à mes élèves. Voilà, Yoga Sutra. Donc à ne pas confondre avec d'autres lectures que vous pouvez aussi avoir, il n'y a pas de souci. Donc je vous invite à vous installer en Shavasana. Donc je vous rappelle, le Shavasana, on vient se positionner sur le dos, on place bien sa colonne vertébrale sur le sol, on replace bien sa tête au niveau de l'occiput, on dirige son menton vers la poitrine, on a les bras de chaque côté du corps, on allonge ses jambes et on relâche complètement dans cette position. Si vous avez mal dans cette posture, vous n'hésitez pas à vous mettre de la hauteur, donc soit un gros traversin, soit pas mal de couverture sous les genoux pour dégager la zone lombaire. Allez, c'est à nous. Donc, relâchez bien tout votre corps sur le tapis. Vous êtes en position Shavasana. Votre corps ne répond plus. Votre respiration fonctionne. Vous pouvez toujours l'observer. Être en contact avec la région du cœur. Et ressentir les mouvements internes de votre corps. Seulement si vous aviez envie de bouger un orteil ou un doigt, celui-ci ne peut plus bouger. On relâche complètement ses jambes, comme si les jambes fondaient. Comme la neige au soleil, votre corps fond progressivement en direction de la terre et en direction des points de contact entre votre corps et le sol. Donc vous avez vos pieds, vos mollets, vos cuisses totalement détendus sur le sol. Relâchez bien tout votre bassin, les ischions, les hanches. Vous pouvez relâcher tout le périnée, le bas du ventre, vos fessiers, toute la zone du bassin est entièrement relâchée et détendue. Ressentez votre dos se détendre. Ressentez votre colonne vertébrale, les côtes dorsales, les omoplates se relâcher progressivement.
Votre ventre se libère de toute tension, votre peau se relâche, votre cage thoracique se détend progressivement en direction des clavicules et de la gorge. Portez maintenant votre attention sur vos doigts, sur vos mains et ressentez la chaleur ou la fraîcheur dans vos paumes des mains. Relâchez les poignets vers les coudes et des coudes vers vos épaules. Votre tête est entièrement détendue, relâchée. Votre visage se libère de toute tension. Les sourcils sont éloignés l'un de l'autre. Votre mâchoire se desserre. Et votre peau, la peau du visage glisse en direction du sol, en direction des oreilles. Tout votre corps est entièrement relâché, détendu. Pratiquer intensément, ce n'est pas rechercher des postures difficiles et compliquées. Contraindre son corps avec volontarisme pour obtenir souplesse ou puissance physique. Ce n'est pas chercher à copier parfaitement une forme, mais à travers un travail approprié du corps, atteindre dans la posture cet apaisement du mental qui est l'état de yoga. Dans la pratique du yoga, on essaye d'être à la fois conscient du geste, de la respiration et de la sensation. Om Namah Shivaya Gurave Sashidananda Murtaye Nishprapanjaya Shantaya Nirlambaya Tejase Om. Commencez maintenant par bouger vos orteils, vos pieds, tournez vos chevilles, allongez vos jambes, étirez vos doigts, allongez vos bras éventuellement vers l'arrière pour étirer tout votre corps et reprendre contact avec votre corps. Roulez sur le côté à votre rythme pour venir vous asseoir dans la position de votre choix, en tailleur ou sur les genoux. Placez vos mains en Namaskalasana devant la poitrine et remerciez-vous. Remerciez-vous pour cette pratique. Remerciez-vous d'être tel que vous êtes.
Et moi, je vous remercie pour cette séance que vous pouvez retrouver sur le compte Facebook Pro Juma Yoga. Et aussi, dimanche soir, je mets toutes les vidéos de la semaine sur ma page YouTube pour les personnes qui n'ont pas Facebook, qui ne sont pas connectées à Facebook. Et ils ont, ma foi, bien raison. Enfin voilà, c'est un choix. Et du coup, voilà, vous pouvez retrouver ces vidéos aussi sur YouTube. Je vous dis à très bientôt et à dimanche matin. Dimanche matin, je ferai certainement une séance pour les enfants, puisque comme j'ai dû annuler tous mes cours du dimanche matin pour les enfants, j'avais fait le duo avec Arthur dimanche dernier, donc je vous retrouve dimanche matin avec Arthur, mais pour une séance pour les enfants. Voilà. Je vous dis à dimanche. Salut les yogis. Tchou.